Des vagues géantes viennent s'écraser sur les plages de sable fin d'Hawaï. Tu es projeté sur le rivage couvert d'algues et une étoile de mer te suce le dos. Tu te lèves et te penches de chaque côté pour faire sortir toute l'eau de tes oreilles en plissant les yeux sous le soleil éclatant. Waouh, ça c'était une sacrée baignade. Ah, Hawaï, tu es enfin arrivé dans l'état d'Aloha. Tu t'attends à voir une foule de gens rassemblés avec des appareils photos prenant des clichés de toi échoués sur le rivage. De grandes stations balnéaires avec des familles et des touristes. Des buffets internationaux. Des pizzas à l'ananas qui sortent du four en grésillant. Dis ce que tu veux sur les pizzas à l'ananas, mais je suis ouvert d'esprit. Tu regardes autour de toi et tu vois des kilomètres et des kilomètres de plage où pas une seule personne ne prend de selfie. Il n'y a pas de station balnéaire, ni même de bâtiment d'ailleurs. Pas de route pavée, pas d'infrastructure et même pas d'aéroport. Il y a quelque chose qui cloche. Tu es sûr d'avoir sauté du bateau de croisière pour nager jusqu'à Hawaï? Mais ici, tu as l'impression d'être sur une île vierge. Tu marches le long de la plage en te débarrassant de toutes ces algues et tu essayes de te frayer un chemin vers ce qui semble être une route principale. Mais il n'y en a pas. Tu te retournes et tu vois un homme local qui se dirige vers toi à vélo. Enfin, de l'aide! Tu t'approches de lui et il te salue avec un épais accent hawaïen. Les habitants parlent plutôt bien l'anglais, alors ce type doit être quelqu'un qui reste en retrait. Il t'accueille très chaleureusement et t'annonce que tu te trouves en fait sur l'île de Niihau, la plus petite des îles hawaïennes, peuplée avec seulement 70 km². Tes yeux s'écarquillent sous le choc. Au moins tu sais que tu es toujours à Hawaï. Enfin, techniquement. En 1863, le roi Kamehameha IV a vendu cette île à Elizabeth Sinclair, une fermière écossaise qui possédait des plantations en Nouvelle-Zélande, pour la somme de $10 000 d'or. En monnaie d'aujourd'hui, cela représenterait environ $200 000. Le roi a demandé une condition, préserver la culture et la protéger de tout étranger. Au fil des générations, l'île a respecté cette promesse et appartient aux frères Robinson, qui sont des descendants d'Elizabeth Sinclair. Et l'un des moyens d'y accéder est d'avoir une invitation personnelle de l'un d'eux. Un autre moyen est de réserver un voyage d'une demi-journée en hélicoptère avec un accès limité autour de certaines zones de l'île pour quelques centaines de dollars. Heureusement que tu as économisé quelques sous. C'est la seule île où la majorité de la population parle hawaïen au lieu de l'anglais. En fait, Hawaï est le seul État qui a 2 langues officielles, l'anglais et l'hawaïen. L'île de Niihau rejette en fait toutes les avancées d'aujourd'hui. Il n'y a aucune voiture à portée de vue car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant que leurs jambes soient si galbées. Ils prospèrent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire avec un générateur de secours. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Tu te promènes en profitant du paysage jusqu'à ce que ton nouvel ami te montre le plus grand lac de tout Hawaï. Tu es émerveillé par ce spectacle aussi incroyable. Le local t'explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. Les hommes de l'île n'ont pas le droit de se laisser pousser les cheveux ou d'avoir des boucles d'oreilles. S'ils enfreignent ces règles, ils peuvent être expulsés. Le local t'emmène dans un endroit où beaucoup d'entre eux se détendent et traînent pendant la journée lorsqu'ils ne travaillent pas. De nombreuses familles se réunissent et font un barbecue. Tu t'allonges sur un coin de sable doux sans que personne ne fasse de vacarme. La brise fraîche effleure ton visage. Tu vois de minuscules bernards l'ermite qui rampent partout. Et au loin, tu vois des pêcheurs qui rentrent chez eux avec leur prise tant attendue. Les habitants n'utilisent pas les technologies modernes pour la chasse et la pêche. Ils utilisent plutôt des techniques transmises de génération en génération. En 2010, une étude a montré qu'il n'y a qu'environ 170 résidents permanents officiels sur l'île. D'autres études affirment qu'il y a encore moins de personnes qui y vivent, seulement 70. Quoi qu'il en soit, tu peux te détendre et profiter de la paix, de la tranquillité et du silence. Il existe aussi d'autres îles intéressantes et interdites d'accès dans le monde. Au Brésil, il y a une île qui est volontairement inhabitée. Il y a au moins 5 serpents venimeux qui se faufilent par mètre carré. Même si certains scientifiques disent que c'est exagéré, je ne voudrais pas me retrouver sur une île envahie par les serpents. Et c'est pourquoi Ilha Queimada Grande est connue pour l'île aux serpents. Les scientifiques affirment qu'il y a environ 2000 à 4000 serpents qui
qui errent dans les environs. Si tu as une phobie de ces reptiles, alors pense peut-être à rayer cette île de ta liste de choses à faire. Mais ne t'inquiète pas, personne n'est autorisé à venir ici sans un permis spécial. Et si tu vis à proximité, n'aie pas peur. L'île se trouve à environ 145 km de la côte de Sao Paulo, où elle appartient de droit. C'est fou de penser que 90% de toutes les morsures de serpents au Brésil proviennent de cette seule île. Et elle abrite une espèce unique de crotale, la vipère fer de l'anse dorée. Oh! L'écosystème de cette île est unique car les serpents dominent toute la Terre sans aucune menace. Au fil des années, ils se sont attaqués aux oiseaux qui s'installent ou qui leur rendent visite. Et sans intervention humaine, ils ont pu prospérer et organiser des soirées de folie toute l'année. Nichée entre le golfe du Bengale et la mer d'Andaman, se trouve une île hostile qui ne compte aucun serpent venimeux, ou du moins aucun que nous connaissions. En fait, nous ne savons à peu près rien de cette île, sauf que les gens qui l'occupent n'accueillent pas les visiteurs. Et l'histoire montre que tous ceux qui y entrent ne reviennent pas. Dans les années 1800, un navire marchand indien a débarqué sur l'île Sentinelle pour faire une pause et trouver ses repères. Une centaine de personnes ont pu nager jusqu'au rivage car l'île n'avait pas de quai pour les navires et les bateaux. Ils sont restés 3 jours avant que les sentinelles ne décident qu'il était temps pour eux de partir. Ils n'ont pas hésité non plus et les ont forcés à partir plus tôt, laissant un goût amer des 2 côtés. Et c'est comme ça depuis. Les gens s'approchent, les sentinelles brandissent le panneau « Pas le bienvenu » et tout le monde finit par être blessé. Mais certains anthropologues ont plutôt bien réussi à étudier leur mode de vie. L'une des visites les plus documentées dans un village sentinelais en 1967 s'est avérée fructueuse. Ils ont appris que les habitants vivaient dans des huttes aux toits inclinés, se faisant face et entourés d'un foyer. Ils avaient de petits canoës étroits pour faire de la pêche près des côtes. Leurs plats principaux étaient composés de poissons et de crabes. En se basant sur le peuple andamanais des îles amies voisines, nous pouvons déterminer qu'ils vivent de fruits spécifiques et de mouettes et de tortues. Ils utilisent des outils primitifs pour la pêche et la chasse et ne connaissent à peu près rien d'autre du monde extérieur et de ses avancées. Donc c'est probablement mieux pour tout le monde si nous les laissons tranquilles. À l'opposé des îles tropicales et des plages de sable blanc se trouve le rêve d'un scientifique. Imagine que tu assistes à la naissance d'une nouvelle île, je ne parle pas d'en découvrir une, ou même de la réduction du niveau des eaux là où une nouvelle terre émerge. Non, non, non! Surtsey est une île située à seulement 30 km de la côte islandaise et c'est l'une des plus uniques. En 1963, une éruption volcanique a continué à cracher de la lave jusqu'à ce qu'une nouvelle île entière se forme. Et il n'a fallu que 3 ans pour qu'elle forme 2,5 km² entières de terre. Pas assez pour organiser une fiesta endiablée, mais assez pour être considérée comme une île. Et après que la lave se soit refroidie, de nombreux scientifiques sont allés y faire un tour pour réaliser des études. Ils ont été choqués de voir de la vie y prospérer. Cela a commencé par des moisissures, des bactéries et des champignons spécifiques. Au fil des années, les courants océaniques ont amené des graines pour que les plantes puissent pousser. Et au cours des décennies suivantes, les scientifiques ont observé plus de 50 espèces différentes d'oiseaux volant autour de l'île et la peuplant. Surtsey est complètement interdit d'accès à quiconque veut la visiter. Personne n'est autorisé à entrer pour assurer le confinement des espèces qui y vivent. Il est même interdit de construire quoi que ce soit à proximité. Alors, pourquoi ne pas visiter Reykjavik, de bien meilleurs restaurants, plus sympathiques aussi?